bénisse abondamment. Que Amen. Le Seigneur soit avec toi et qu'il bénisse ta famille et ce grand ministère que tu es en train de conduire. Amen. Et j'ai prié que le Seigneur bénisse également tous ces bien-aimés qui nous suivent en direct en ligne. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toutes sortes de paroles, de toutes paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Le problème qui nous tue, c'est juste un problème lié à l'ignorance. Nous ne devons pas marcher avec un Dieu qu'on ne connaît pas. Il faut que nous connaissions Dieu et Dieu, nous le connaissons au travers de ses attributs. À part la révélation personnelle que Dieu peut faire dans la vie de chaque personne pour que nous comprenions qu'il est réellement Dieu. Mais Dieu veut aussi que nous le connaissions aussi dans tous ses aspects parce que la plus grande révélation, c'est la parole de Dieu, Amen. La Bible. Voilà pourquoi nous nous évertions, nous faisons un effort pour que nous puissions parler de la justice de Dieu, non pas d'une manière superficielle en l'air, à partir de nos pensées. Nous voulons appuyer tout ce que nous disons sur base de la parole de Dieu. Et nous sommes en train de faire un exercice pour parcourir la parole de Dieu et comprendre comment Dieu s'est révélé depuis la création comme un Dieu juste. Et hier, j'avais dit que Dieu est juste. Cela signifie premièrement qu'il est le législateur. Donc, c'est Dieu qui a fixé les règles. Il a établi les règles, les lois qui doivent diriger le monde. Et ces lois divines sont inviolables pour le maintien de l'équilibre dans tous les aspects de la vie humaine. Donc, Dieu a institué ces règles-là par sa propre volonté, parce qu'il est Dieu. Et il devait fixer les règles. C'est lui qui détermine ce qui est bon et ce qui est mauvais. J'espère que vous me suivez, pasteur. Très, très bien, papa. OK, parce que j'ai perdu l'image. Donc, Dieu, c'est lui qui a fixé ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, le mot bien et mal ne peut être déterminé en dehors du Créateur. C'est le Créateur lui-même qui a fixé ce qui est bien et ce qui est mal. Ça ne doit pas venir de nos pensées. Ça ne doit pas venir d'un certain leader spirituel, fut-il rempli d'onction, tout ça, c'est pas à lui à fixer ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est bien, ce qui est mal, c'est le législateur, c'est Dieu qui l'a fixé. Je vais lire rapidement un texte, Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 12, dit ceci, Jacques 4, 12, « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Un seul est législateur et juge. » Donc c'est Dieu. Et celui qui peut sauver, celui qui peut perdre, mais toi qui es-tu qui juge le prochain. Donc, c'est Dieu seul qui est le législateur. Donc, la justice divine nous enseigne aussi que Dieu est le rémunérateur. OK. Parce qu'il récompense ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui mettent le principe en pratique. Et j'aime ce texte de Deutéronome chapitre 28. Nous pouvons le voir rapidement. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Alors, réfléchissez un peu. Quelle nation que tu connais? Dieu dit que si tu obéis à sa parole, il va te donner la supériorité sur la nation américaine. Il va te donner la supériorité sur la nation française. Il va te donner la supériorité quand tu es en RDC, quand tu es, je ne sais pas moi, dans quel pays. Amen. Dans tous les pays, Dieu dit, le secret de la grandeur, c'est d'obéir et de mettre en pratique sa parole. Donc, il rémunère, il récompense. La justice de Dieu aussi, c'est une justice rétributive. Ça signifie qu'il punit
ceux qui désobéissent. Ok. Malheureux. Donc, quand quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, il doit s'attendre à la sanction divine, à moins qu'il se décide rapidement de se repentir. C'est pourquoi la repentance est fondamentale. Quand quelqu'un va voir un homme de Dieu, parfois pour échanger, pour quand il a des problèmes, il ne doit pas faire du pasteur un inspecteur. Il doit lui apporter des preuves, tout ça. La repentance doit être sincère comme Zacharie. Zacharie a reconnu qu'il est pécheur et il a reconnu qu'il devait réparer. Mais vous voyez que parfois on a des gens, c'est à toi à lui apporter des preuves. Voilà ce que j'ai comme preuve contre toi. Là, il y a un manque de sincérité. C'est pourquoi beaucoup de gens vivent des malédictions, de punitions divines à cause du manque de sincérité. Alors, Jérémie 17, verset 10, Dieu dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu punit. Il rend à chacun selon ses œuvres, il rétribue. La justice divine est liée, ça c'est la quatrième vérité que je voudrais énoncer ce matin et ce soir. La justice divine est liée à sa sainteté. Donc, la sainteté divine amène Dieu à exercer la justice. Et c'est l'amour et la grâce de Dieu qui rend possible, seulement l'amour et la grâce qui rendent possible la séparation entre le péché qui reste condamné et le pécheur à qui Dieu offre par Jésus-Christ la possibilité du pardon. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance est fondamentale. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est fondamental. Ceux qui rejettent Jésus, bien-aimés, ils n'ont aucune base pour avoir un pardon divin. Ce ne sont pas des œuvres qui peuvent amener quelqu'un à approuver quelqu'un. Dieu nous approuve seulement en Jésus-Christ. Et nous connaissons la grande déclaration de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois maintenant une justification par imputation. C'est-à-dire Dieu te voit juste à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'étais en train de parcourir depuis hier comment Dieu s'est révélé progressivement. Il a, dans sa qualité de Dieu juste au travers de l'Ancien Testament. Hier, je suis arrivé jusqu'à l'époque de Noé et je voudrais avancer avec l'époque patriarcale. Donc, l'époque patriarcale marque une étape nouvelle dans la relation de Dieu avec les hommes. Dieu va se choisir désormais un homme, Abraham. Et à partir du chapitre 15 de Genèse, Dieu va nous révéler quelque chose quand il parle à Abraham au sujet de sa descendance. Il dit que, voilà, ta descendance ira en esclavagisme dans un pays étranger. Là, ils y resteront pendant 400 ans. Ils reviendront ici, là où tu es. Ils viendront prendre possession de là où tu es. Et pourquoi Dieu n'avait pas encore chassé le peuple qui était là? Dieu dit que c'est parce que leur péché n'avait pas encore atteint son comble. Cela signifie que quand quelqu'un pêche, et vous voyez cette personne-là continuer à vivre, c'est comme si le malheur ne lui atteint pas. Non. Le péché, quand on continue à le faire, c'est comme si tu remplissais un fût. Et quand ça va atteindre la limite, c'est fini. La sanction va venir. Et Dieu avait mesuré. Il a dit que dans 400 ans,
le péché des Amoréens allait atteindre son corps. Et quand ils reviendront, Dieu avait raison maintenant de détruire Sodome, de détruire Jéricho, de détruire Haï, détruire toutes ces villes-là, parce qu'ils ont tellement péché. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient dans des mauvaises choses. Dieu leur a laissé le temps. Et quand Dieu était en train de les punir, Dieu était juste. Les gens peuvent être surpris de voir comment Dieu pouvait demander de massacrer toute une ville comme Jéricho et qu'on ne devait pas prendre même une somme d'argent qu'on pouvait trouver là-bas. Hommes, bêtes, tout devait être détruit. Et le terme dont la Bible utilise, c'est on devait le passer par interdit. Donc, on devait tout tuer. Pourquoi la méchanceté était grande? Non, Dieu n'était pas méchant. C'était la justice de Dieu qui était en train de s'accomplir parce que des années et des années, ce peuple idolâtre a défié Dieu. OK. Attention, mon frère. Attention, ma soeur. Quand quelqu'un continue dans le péché, il évolue dans le péché, dans l'occultisme, dans les mauvaises choses. Cela ne signifie pas que Dieu est faible, que sa main est faible. Dieu agit au moment opportun. Et il agit quand il constate que trop, c'est trop. Genèse chapitre 17, Dieu pose une exigence avant même qu'il ne puisse donner à Abraham la fécondité. Il dit dans Genèse chapitre 17, verset 1er, « Marche devant moi et sois intègre. » Le mot intègre signifie tout simplement soit droit, soit juste, soit équitable, soit irréprochable. Dieu exige que soit intègre, soit droit, soit équitable. Mais Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un, si tu vois bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est dans le mal, en train d'opérer les miracles, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Marche avec moi et sois intègre. Donc, on ne peut pas marcher avec Dieu sans être intègre. J'avais dit hier que la justice de Dieu, tout simplement, veut dire que Dieu n'est pas un Dieu partial. Dieu est impartial. Il ne fait exception de personne. Il exige à Abraham, il dit, sois intègre si tu veux que je marche avec toi. Il a exigé cela. Alors, il est intéressant de constater aussi combien un étranger qui n'avait pas la révélation du vrai Dieu, Abimelech, reconnaître que Dieu est juste. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 20, verset 1. Genèse 20, verset 1er. Là, Abraham va demander par peur à sa femme de dire que dis que tu es ma sœur. Et Abimelech allait partir avec sa femme, c'est-à-dire avec Sarah. Et quand Dieu voulait sanctionner Abimelech va présenter un argument devant Dieu. Et nous allons lire ce texte. Je crois que nous sommes tous dans Genèse 20. Il dit ceci. Verset 4. Je commence même au verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste?
ferait-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc, Abimelech savait que Dieu, c'est un Dieu juste. Et il a présenté cet argument-là devant Dieu. Il dit que tu es Dieu juste. Ce que je fais là, je voulais faire là. Je l'ai fait parce que je n'avais pas la bonne information. Et Dieu dit, oui, je sais que tu es juste. Et comme tu es juste, je t'épargne la vie. Amen. Amen. Et je vais avancer encore pour vous montrer combien Dieu s'est révélé encore comme un Dieu juste, Dieu de justice, notamment au travers des les livres d'Exode. Vous savez, Dieu a dû sanctionner les enfants d'Israël des 10 plaies. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ont fait souffrir les enfants d'Israël d'une manière inhumaine. Ils ont fait du peuple de Dieu pratiquement des bêtes qui devaient tout faire pour eux. Et c'était terrible. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est juste. Okay. Quand tu fais souffrir un innocent, quand tu fais souffrir quelqu'un parce que c'est un étranger, quand tu fais souffrir quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta race, quand tu fais souffrir quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta tribu, quand tu fais souffrir quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta famille, sache que tôt ou tard, Dieu va venger cette personne-là. Okay. Et c'est très dangereux. Okay. C'est très, très dangereux. Amen. Amen. Et malheureusement, Pharaon a dû résister. Et il ne devait pas résister. S'il avait écouté Moïse dès le premier jour, quand Moïse est venu pour dire libère le peuple, tous ces malheurs-là n'allaient pas arriver. Les 10 plaies n'allaient pas arriver. Vous savez, quand nous parlons du jugement dernier, on dit bien jugement dernier. Ça signifie que tout au long de l'histoire, il y a des petits jugements. Yes. Et dans la vie de chaque personne, il y a des petits jugements. Je conseille, j'ai dit aux fidèles que je dirige que paye ta dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, tu la payeras autrement. Parce que tu la payeras toujours. Tu payeras ta dîme par un accident. OK. Tu payeras ta dîme par une perfusion. Tu payeras ta dîme par la perte d'emploi. Ce sont des... Tu payeras toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, sois juste comme Dieu est juste. Fais ce que Dieu demande de faire pour que... La Bible dit ceci, et ce verset me fait rire. Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça signifie que le jour où Dieu veut exercer un jugement, il enverra un voleur, il n'enverra pas un chrétien. Il enverra un bandit pour venir exercer le jugement. Amen. Donc, il y a des personnes qui existent, tu te poses des questions, mais pourquoi il est là? Dieu l'utilisera au moment opportun. Parce qu'un chrétien aura pitié. Un chrétien ne te volera pas. Amen. Mais tu seras surpris que quelqu'un te prenne ton téléphone là qui coûte autant cher. Dieu est en train de récupérer la dîme. Au lieu de laisser les collecteurs venir prendre,
paye normalement. Et reçoit les bénéfices. Et quand tu payes, Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen. 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 Yes. Vous savez, je vais vous donner juste un petit témoignage. Il y a une jeune dame dans mon église, elle n'est pas encore mariée. Cette sœur, sa maman est décédée à 32 ans. Elle a laissé cette sœur très jeune. Elle est restée avec sa famille, de la famille de sa mère, et elle reçoit juste à la fin du mois juste un $50 dans la part de loyer qu'on paye dans la parcelle familiale. Et chaque mois, elle vient dans mon bureau remettre les $5 de sa dîme, la part de son loyer. Et parfois, quand elle vient comme ça, au début, je sentais comme si elle m'embêtait, tout ça, mais j'ai dit non. Je dois accepter sa dîme parce que la dîme, ce n'est pas un montant quelconque, c'est juste un pourcentage. Amen. Et je prends cette dîme-là, j'ai pris pour elle chaque fois qu'elle amène sa dîme. Et une semaine avant que je ne puisse voyager pour les États-Unis, j'avais organisé une retraite et quand c'est arrivé son tour pour que j'ai pris pour elle, il y a eu des manifestations démoniaques terribles, elle est tombée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des gens de sa famille qui criaient et disent pourquoi elle donne la dîme? Depuis qu'elle donne la dîme, elle a détruit tous nos projets. Il fallait qu'on la tue. Elle devait déjà mourir. Elle a tout détruit avec sa dîme, là, tout ça. Amen. $5 qui ont tout changé et qui ont bouleversé les sorciers de la famille. Amen. Dieu est juste. Je dis à quelqu'un, pratique les principes divins. Amen. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Alors, dans Exode, la loi mosaïque va arriver et pour nous révéler la justice de Dieu dans une dimension extraordinaire. Et la loi de Moïse a été la base de l'inspiration des codes civils, code pénal de milliers de pays et même de constitutions. Et voilà comment Dieu introduit Exode chapitre 20. Prenons ce texte, s'il vous plaît. Exode 20. Verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ça, c'est l'introduction fondamentale. C'est moi l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu étais là esclave. Tu souffrais là. Pharaon te faisait souffrir. Moi, je t'ai fait sortir. Maintenant, tu m'appartiens. Tu dois écouter tout ce que moi j'ai dit. Les gens oublient que c'est Dieu qui les a créés. Et quand Dieu fixe les règles, ils s'opposent à Dieu. Et les enfants de Dieu oublient que c'est Dieu qui les a sauvés. Et quand Dieu fixe les règles, ils s'en opposent. Dieu introduit, c'est comme la Constitution ici, c'est le préambule. Le passage clé qui explique les exigences qui sont là. Vous m'appartenez. C'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi qui vous ai fait sortir de la servitude. C'est moi votre Dieu. Alors écoutez-moi maintenant. Il fixe maintenant les règles. Quelqu'un est tenté de me suivre? Très bien. Alors, ces commandements que Dieu fixait, il fixait les relations entre Dieu et l'homme et entre les hommes entre eux. Donc, vertical vers Dieu et horizontal entre les hommes. C'est pourquoi j'ai dit hier, et c'est très important, je l'ai dit hier, s'il vous plaît. Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Et Dieu veut que nous puissions nous considérer comme étant ses sujets.
et c'est lui qui nous fixe les règles. OK. Les niveaux de sainteté que nous devons adopter, il est fixe dans la loi. Et j'ai dit hier que la loi mosaïque n'a jamais été abolie. Jésus n'a jamais dit que je suis venu abolir la loi. Il a dit que je suis venu l'accomplir. Il a dit que quiconque enlèvera un seul iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec, qui enlèvera même, nous pouvons dire en français, même la virgule, même un petit point, il sera considéré comme le plus petit dans le royaume d'ici. Okay. Les lois morales sont éternelles. Ce sont les lois cérémonielles qui ont été abolies. D'où nous devons connaître quelles sont les exigences de Dieu là, tous ces commandements qu'il a exigés là, nous devons absolument les connaître et les mettre en pratique. Alors, les lois morales que Dieu avait fixées touchaient tous les aspects des relations de l'homme avec Dieu et tous les aspects des relations de l'homme avec l'homme. Et Jésus les résume, il dit ceci: aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu diriges ta vie sur ces principes-là, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et aimer son prochain comme soi-même, il n'y aura pas d'empoisonnement. Amen, 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 amen. Il n'y aura pas de divorce. OK. Il n'y aura pas de maltraitance. OK. Il n'y aura jamais toutes ces choses-là. Mais le grand problème, c'est que les gens rejettent tout cela. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les malheurs arrivent dans la vie des gens. Et dans la loi mosaïque, Dieu est allé beaucoup plus loin, comme législateur. Vous savez que Dieu, dans Genèse, dans Lévitique, et disons dans Exode et Lévitique, Dieu est le plus grand agriculteur. OK. Dieu est le numéro 1 dans l'hygiène. Il dit quand tu fais caca, il faut aller loin du camp, creuser le puits et mettre les caca. Il n'y aurait pas de virus. Il n'y aurait pas de typhoïde. Il a tout fixé. Et Dieu fixe même la manière de cultiver les champs. Si on veut avoir de bons produits. Dieu nous interdit, il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. OK. Mais d'où vient la maladie d'Ebola? Vous voyez? Donc, Dieu, c'est le premier en médecine. Dieu, c'est le premier en agriculture. Le numéro 1 en vétérinaire. Le numéro 1 dans l'environnement et l'hygiène. Tout ça, c'est dans les livres, les 5 livres qui constituent le fondement même de la Bible. Et Dieu, là, il manifeste. Et Dieu interdit l'homosexualité. Dieu interdit l'inceste. Dieu interdit de tuer. Il fixe toutes les règles. C'est pourquoi la méditation de la parole de Dieu est fondamentale. Dieu parle de l'alimentation. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les cancers et toutes ces maladies-là liées au malbouffe sont en train de nous déranger. Dieu nous parle du traitement des déchets. Donc, si on écoutait la parole de Dieu, on aurait une meilleure vie, une vie épanouie. Donc, et Dieu ne blaguait pas parce que l'observance de ces lois-là devait favoriser la relation entre Dieu et l'homme. Et Dieu, dans l'Exode, Lévitique, Deutéronome, Dieu fixe même l'administration de la justice. Et là, Dieu est clair que quand tu tues, il faut qu'on te tue. Dieu interdit des jugements iniques. On ne doit pas juger quelqu'un en tenant compte de son rang social. Dieu interdit des meurtres prémédités.
il y a beaucoup de textes que je peux vous donner. Dieu interdit de frapper ses parents. Je peux prendre Exode 21, verset 15. Exode 21, verset 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Dieu interdit la magie, l'occultisme. Exode 22, verset 18. Il interdit l'occultisme. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres versions, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Aujourd'hui, on ne doit pas tuer les sorciers, mais aujourd'hui, spirituellement, on doit tout faire pour qu'ils n'agissent pas. Dieu qui connaît la sorcellerie, qui connaît la magie, qui connaît ce que ces gens-là font, il dit qu'ils sont très dangereux. Ne les laissez pas vivre. Comment? Dieu interdit clairement l'inceste. Les Yans, ils doivent comprendre cela. Si tu es Yans, excuse-moi, c'est comme ça. Dieu interdit l'inceste. Alléluia. Amen. Tentez de me suivre. Dieu est contre l'inceste. Dieu est contre l'homosexualité. Lévitique 20, verset 13. Mais aujourd'hui, quand vous êtes contre l'homosexualité, la loi du pays va te poursuivre. Mais c'est Dieu qui interdit l'homosexualité. Ce n'est pas pasteur Timothée. OK. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui a créé les organes génitaux. Vous dites non, Dieu n'a pas raison. Si un homme couche avec un homme, je suis Lévitique 23, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Même si quelqu'un ne les tue pas, Dieu va les tuer. Aujourd'hui, les musiciens chrétiens font l'homosexualité, les pasteurs font l'homosexualité. Mais où allons-nous? Mais ça, c'est un défi contre Dieu. C'est ça. Cette parole n'est pas abolie. Vous êtes en train de me suivre? Très bien. Et Dieu, dans la loi mosaïque, il parle, notamment dans Deutéronome, chapitre 19, verset 21, il fixe un principe, âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est-à-dire, il dit tout simplement que la punition d'une personne doit être proportionnelle à la faute qu'il a commise. OK. Donc, vous voyez, quand vous allez par exemple à Kinshasa, à la prison de Makala, tu trouves quelqu'un qui a fait autant d'années, il n'a jamais été jugé. Mais quand tu demandes, mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit tout simplement qu'il avait volé un téléphone. Mais les grands voleurs qui volent des millions, ils font quelques jours, ils corrompent, ils sortent. Comment un tel pays peut être élevé? Comment Dieu peut bénir un tel pays? Parce que les punitions ne sont pas proportionnées. Comment? Amen. Toujours dans ces 5 livres de Moïse, Dieu a mis des garde-fous contre ceux qui peuvent pervertir la justice. C'est ainsi que Dieu refuse qu'on puisse punir quelqu'un sans qu'il y ait 2 témoins. OK. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'accuse, pour qu'on te condamne, il faut qu'il y ait 2 témoins. Voilà pourquoi, même pour Jésus-Christ, il fallait 2 témoins qui doivent venir témoigner avant qu'on puisse les condamner à mort. Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre, je dis Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la disposition de 2 ou de 3 témoins.
2 ou 3 témoins. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, regarde combien de personnes sont accusées injustement. Et quand je parlerai peut-être à la fin des injustices, même dans l'Église, on condamne quelqu'un sans l'avoir écouté. On punit quelqu'un alors qu'on ne l'a pas écouté. Quelqu'un arrive et tout comme ça, on t'a accusé de ceci, allez, on t'excommunie, on te chasse. Là, ce n'est pas la justice de Dieu. Dieu veut que toute personne qu'on veut punir, qu'on l'écoute, qui présente son argumentation, que les témoins soient là et on les condamne. Mais Dieu veille sur la justice. Dieu interdit la corruption et le pot de vin. Deutéronome chapitre 27, verset 25. Deutéronome 27, verset 25. Je crois que je tends vers la fin pour aujourd'hui. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. On t'a payé, on t'a donné l'argent pour répandre le sang innocent. On donne à quelqu'un l'argent pour mettre du poison sur quelqu'un. Dans le verre qu'il va boire, la mettez un peu de poison. Et la personne meurt. Ni vu ni connu parce que tu as reçu l'argent. Non, la justice de Dieu sera là. Amen. Je l'ai vu souvent quand je vais à l'Est, notamment à Goma. Une dame, on l'a abattue pendant la journée. Et ceux qui sont venus l'abattre, combien on leur a donné? $250. Et on l'a abattu pourquoi? Ce sont juste des concurrents dans les affaires. Ce n'est pas possible. Non, oui. Dieu juste, il frappera toujours. Voilà pourquoi la descendance des assassins connaît de sérieux problèmes. La descendance des voleurs connaît des problèmes. La loi mosaïque prônait une pureté sexuelle terrible, contrairement aux nations voisines. La pureté sexuelle, l'adultère, l'inceste et tout ça, même la nécrophilie, que les autres. Nécrophilie, ce sont des gens qui vont coucher avec des morts. Ils vont dans des morgues, ils payent pour l'occultisme et tout ça, ils font toutes ces choses-là. Dieu punit. Quand on lit la Bible, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun domaine dans la vie d'une personne, dans la vie des gens qui n'est pas réglementé par Dieu. C'est un Dieu juste. OK. Et la loi de Dieu est inviolable. OK. Tu ne peux pas violer impunément la loi de Dieu. Amen. Alors, j'en parlerai demain sur la justice de Dieu dans les lois, mais dans les livres historiques, dans les livres poétiques, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste en parle beaucoup. La justice de Dieu dans les livres prophétiques, et vous verrez que Ésaïe, quand il commence à prononcer et à donner ces prophéties-là, il a parlé comme un juge. Cieux écoute, terre prête l'oreille. J'ai élevé mes enfants, mais ils m'ont oublié. Un bœuf, les bœufs même connaissent leur maître. Mais mes enfants m'ont oublié. Donc, quand on fait une étude minutieuse pour connaître Dieu dans sa justice, bien aimé dans le Seigneur, on marchera dans une vie de sainteté. Et j'exhorte tout un chacun, frère, marchons dans la justice. Marchons dans une vie de justice. Contente-toi de ce que tu gagnes aujourd'hui. Ne fais pas de fausses factures. Ne fais pas ne cherche pas l'argent par des moyens malhonnêtes. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Quand tu crains Dieu, tu marches dans la pureté, Dieu te bénira. Et la mesure de la bénédiction divine, c'est quoi? 1000 générations. Donc, Amen. Après toi, 1000 générations bénéficieront. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait pris de bonnes résolutions dans sa vie. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il a affecté toute sa progéniture. Amen. 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 Craignons Dieu, soyons justes
nous ne perdrons rien. Ceux qui nous font souffrir, qui commettent des injustices contre nous, ils ne s'enrichiront pas. Tu ne peux pas réussir avec l'argent de l'autre. Tu ne peux pas réussir en faisant souffrir les autres. Nous connaissons ceux qui sont Congolais. C'est combien on a souffert. Et cette progéniture de ceux qui nous ont dirigés, leur progéniture, voyez comment ils sont aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la justice, dans la pureté. C'est pourquoi un sorcier doit abandonner la sorcellerie. Parce que Dieu juste ne peut pas laisser quelqu'un surprendre un innocent, le tuer et lui puisse prospérer. Non. C'est pourquoi méditons les proverbes, vous verrez ce que Dieu parle en termes de justice. La Bible dit qu'il faut être un insensé pour prendre la femme d'autrui. Donc, marchons dans la justice et nous vivrons une vie de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main là où il est parce qu'on était un peu triste? Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main là où il est? Ouvre la caméra, balance la main, balance la main, balance la main. Vous savez, quand vous ne répondez pas et que le prédicateur prêche, ça donne l'impression comme si vous choquez les gens. Est-ce qu'on peut se manifester d'abord? Est-ce qu'on peut se manifester? Est-ce que quelqu'un a été béni? Yes, amen. 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 Que le Seigneur Amen. soit béni. Écoutez un témoignage. Si vous êtes là, vous voulez témoigner par rapport au message depuis hier et aujourd'hui, ou bien par rapport à ce que le Seigneur a fait dans votre vie, nous voulons écouter juste un témoignage et puis nous allons clôturer. Vous pouvez témoigner en français, à Lingala, en Swahili, en anglais. Il y aura quelqu'un forcément qui va vous interpréter. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage pour encourager quelqu'un? Tu as un témoignage pour encourager quelqu'un? Je sais que c'est vraiment très important. J'aimerais que nous puissions écouter un témoignage avant. Moi, il y a une dame, c'est divine. Il y a une dame blanche. Il y a une dame blanche. C'est une femme. Elle me draguait en ligne. Elle me draguait sur WhatsApp. Je ne la connaissais pas en fait. Elle me draguait sur WhatsApp et elle voulait que je sois lesbienne comme elle. Et moi aussi, j'ai commencé à tomber en charme. Donc, j'ai voulu aussi faire ce qu'elle me demandait.